Bonjour mes amis. Ceci est tout simplement une introduction à une série de décryptage de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, qui comme vous le savez a été assez longue. L'ouverture qui a commencé dans la journée et s'est terminée dans la nuit. Et bien sûr, cela nécessite de nombreux épisodes pour aborder tous les aspects de cette cérémonie. Et aussi, il faut beaucoup de temps pour faire tous les épisodes, avec leur montage, la recherche du matériel, etc. Et comme vous le savez, je travaille seul et j'ai aussi mon propre travail, donc j'essaierai dans la mesure du possible de créer un épisode tous les 2 jours. Ceci dit, commençons donc. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, les contrôleurs utilisent le monde du divertissement afin d'introduire leur symbologie, leur sceau et même les règles de comportement qu'on doit suivre, les modes de vie, la sexualité, etc. C'est un type de programmation très efficace qu'ils ont toujours utilisé depuis le plus lointain passé de l'humanité. Pour amener l'humanité à accepter ces messages, ils utilisent les pantins du monde du spectacle que moi j'appelle la 5e colonne, des célébrités qui attirent l'attention de leurs fans, ils servent d'hameçon pour piéger la grande majorité de l'humanité. Un bon exemple, c'est ce qui s'est passé lors de la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris. Au début de la cérémonie, on voit Zidane donner le flambeau à des enfants qui se trouvent dans le métro en panne. Un lancement insolite de la cérémonie d'ouverture, dans une scène qui semble sortir d'un film d'horreur. Par coïncidence, on peut voir une lumière rouge dans le métro de Paris. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, la couleur rouge symbolise le passage de cette dimension à la dimension où vivent les entités parasites contrôlantes. On voit alors des enfants courir dans le tunnel avec cette lumière rouge en permanence. Puis on voit apparaître le fleuve et un crocodile qui apparaît et tente de les attaquer. Les questions qui se posent maintenant sont les suivantes. Pourquoi ont-ils dépensé plus de 1,5 milliard d'euros pour rendre la scène baignable? Que fait un crocodile là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ou peut-être s'agit-il tout simplement d'une bande-annonce pour un film d'horreur afin que personne ne s'approche du fleuve? Vraiment un monde de fous. Ils font une chose et son contraire. Eh bien, continuons. Les enfants sont effrayés et s'en vont. Qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, l'eau symbolise une autre dimension. Et le crocodile symbolise les reptiliens des dimensions parallèles, ou djinns, ou démons, ou appelez-les comme vous voulez, qui se nourrissent des émanations vibratoires des êtres vivants. Ensuite apparaît Charon dans sa barque, dont on a parlé dans l'épisode précédent, dont je laisserai le lien dans le premier commentaire. D'ailleurs, lorsque j'ai vu ce personnage pour la première fois, la première image qui m'est venue à l'esprit a été celle de l'homme mystérieux avec une cagoule et un masque miroir dans le film Vidocq, interprété par Gérard Depardieu. Vous vous en souvenez peut-être? Paris, 1830. Tandis que la révolte approche, un homme est sur les traces d'un tueur sans visage. Continuons. On a ensuite une vue d'ensemble de ce qui se passe au-dessus du métro parisien. Des gens qui célèbrent la cérémonie, des élites, et bien sûr la pyramide qui symbolise le système de contrôle de la corporation perverse. Puis, à travers les arches du pont couvert de brouillard, apparaissent à la fois les enfants avec le passeur et les participants aux Jeux Olympiques derrière eux. Ici, ce qu'ils nous montrent, c'est comment ils passent d'une dimension à l'autre. Le brouillard symbolise la couche dimensionnelle d'un monde à l'autre. Ensuite, on voit la MK par excellence Lady Gaga se produire vêtue en noir, tandis que les danseurs forment des pyramides avec des pompons roses autour d'elle, montrant ainsi la pyramide encore et encore de manière déguisée. Plus tard, on nous montre l'homme encapuchonné, le porteur de flambeau Charon sautant sur les toits, et pour justifier son geste, on nous dit qu'il symbolise le protagoniste du Masque de fer d'Alexandre Dumas. Ensuite, en référence aux francs-maçons, on nous montre des maçons construisant la cathédrale de Notre-Dame.
Ensuite, l'homme encapuchonné se rend à l'endroit où l'on crée les médailles, et il regarde les médailles une fois qu'elles ont été transportées. Comme je l'ai déjà dit, les Grecs croyaient que les morts avaient besoin d'une pièce pour payer Charon en échange de ses services, c'est la raison pour laquelle ils en mettaient une dans la bouche des morts. Et bien sûr, l'homme encapuchonné qui symbolise le passeur attend son paiement, la pièce. Plus tard, on nous montre comment l'homme encapuchonné avec la torche descend dans le monde souterrain de Paris, et bien sûr la couleur rouge l'enveloppe, symbolisant le passage de cette dimension à celle habitée par des entités parasitaires, où l'on nous montre les rébellions et les batailles qui ont eu lieu à Paris. Et bien sûr, la reine Marie-Antoinette vêtue de rouge est décapitée. Ici, on nous montre en quelque sorte les archives énergétiques des conflits qui existent et qui ont existé en France. Il nous montre la conciergerie de Paris, un ancien palais historique situé sur l'île de la Cité à Paris. Depuis sa construction au Xe siècle, ce monument a été le siège du palais de justice et une prison. Marie-Antoinette y a été emprisonnée. Imaginez la charge énergétique de ce lieu. On peut y voir des chanteurs de heavy metal vêtus de noir et Antoinette décapitée formant une image lugubre. Pendant qu'ils chantent, un bateau traverse et tout est teinté en rouge, symbolisant, comme je l'ai déjà dit, le passage des dimensions. Et dans une bibliothèque, on nous montre des amoureux de différents sexes. Ici, comme c'est le cas depuis quelques années, on normalise les relations entre personnes du même sexe. La culture woke, en relation avec le genre et l'orientation sexuelle que l'on promeut tant sur les réseaux que dans le monde du spectacle. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Voilà, ce n'était qu'une brève introduction. J'ai dévoilé quelques symboles, symbologies et significations qu'ils cachent à l'humanité et qu'ils utilisent pour mettre des idées et des dogmes dans le subconscient humain, pour normaliser des comportements qui ne sont pas normaux chez les êtres humains. Je continuerai à analyser cette vaste cérémonie dans les prochaines vidéos avec plus de détails.